Amanda Philippaki, bonjour. Bonjour. Un grand merci d'avoir accepté l'invitation de la Fringale culturelle. C'est un plaisir de vous rencontrer, surtout que vous ne vivez pas en France, vous vivez à New York. D'ailleurs, vous allez faire l'effort de parler en français durant l'interview, Oui. mais il faut quand même préciser que vous ne parlez pas très bien. Enfin, moi, je trouve que vous parlez quand même suffisamment pour qu'on y parvienne. Je vous rencontre aujourd'hui pour la parution de votre roman, La regrettable importance de la beauté, disponible aux éditions XO, en librairie depuis le 7 mai. Oui. Dans quel état d'esprit vous vous trouvez ? Maintenant, en ce moment, ça va très bien. Je suis heureuse. J'ai eu des périodes dans ma vie où ça allait moins bien, mais là, c'est une bonne période en ce moment. Justement, parce que ce projet est excitant ? Oui, très excitant. Et en plus, je travaille aussi sur mon prochain roman qui m'excite beaucoup aussi. Mais non, je suis très heureuse que j'ai écrit ce roman et qu'il a l'air d'avoir un assez bon succès en ce moment. Il est sorti aux États-Unis déjà, et ça a bien marché. Et oui, il y a eu un bel écho là-bas. Oui, oui, très bien. Vous, alors moi j'ai adoré votre bouquin, ce livre parle de la beauté. Et pourquoi vous avez voulu parler de ce thème-là ? Comment ça s'est imposé sur l'écriture de ce livre ? En fait, c'était au hasard. D'ailleurs, j'ai écrit un essai dans le New Yorker qui décrit comment ça s'est passé. J'ai écrit 3 romans avant et j'ai remarqué que souvent les choses que j'écris pas du tout autobiographiquement d'habitude, mais souvent les choses que j'écris ensuite se passent dans la réalité. Alors je me suis dit, mais il faut que je fasse attention à ce que j'écris parce que des fois, c'est pas des bonnes choses qui se passent en réalité. Alors là, quand j'écrivais, je commençais à créer mes personnages et ça allait pas du tout être un roman concernant la beauté. Mais j'ai décidé, je vais rendre mon personnage principal très belle. Juste un petit détail, peut-être que moi je vais devenir belle, ou au moins peut-être que je vais me trouver belle, parce que si j'écris à propos d'un personnage qui est vraiment, elle est très belle. Et ce petit détail a commencé à grandir, à prendre de l'importance et tout. Et c'était peut-être mon subconscient parce que je viens d'une famille de gens très beaux. Et je suis la seule personne pas très belle dans la famille. Alors, ma mère était mannequin, mon père est très beau, mon frère a hérité de leur beauté, et moi pas vraiment, j'étais née louche. J'ai dû avoir 2 opérations des yeux pour corriger ça. J'ai commencé à avoir un grand menton, une grande mâchoire, et le dentiste a dit qu'il voulait m'enlever 4 dents permanentes pour empêcher le menton de grandir plus. Alors on s'est dit, bon, d'accord, peut-être. Alors on l'a fait, ça n'a pas vraiment empêché. Alors, il y avait plein de trucs. J'ai eu des remarques dans ma vie, souvent concernant mon apparence, souvent concernant mon menton, par des photographes. Par exemple, le photographe, pour mon premier roman, il fallait une photo d'auteur. La première chose qu'il a dit quand il m'a vu, il a dit, ne t'inquiète pas, concernant ton menton, je retouche mes photos. C'était choquant, tu vois, des trucs comme ça. Et il y a un deuxième personnage. Il y a un deuxième personnage qui est laide. Oui. Parce que c'est comme ça que vous exprimez dans votre livre. Vous n'avez pas peur des mots. Vous dites vraiment le mot beau et le mot laid. Oui. Oui, et d'ailleurs ça surprend certaines personnes, mais moi je trouve que il y a une tendance bizarre dans la société. C'est dans un sens, les gens disent tout le monde est beau, ils essayent d'être généreux comme ça, et tout le monde est beau. Et dans un autre sens, les gens n'arrivent pas à trouver les gens pas beaux. Tandis que moi, je trouve que certaines personnes arrivent à rencontrer quelqu'un, à ne pas les trouver très beaux, et ensuite on leur parle un petit peu et on commence à les trouver beaux. Mais pas assez de gens arrivent. Ils sont trop, cette personne est belle, cette personne n'est pas belle. Amanda, il y a une phrase là que j'ai sous les yeux. Vous dites, j'ai toujours pensé que la laideur physique pouvait être d'une grande beauté. Oui, parce que des fois, ça m'est arrivé que je rencontre quelqu'un, par exemple un homme, que je trouve au départ hideux et répugnant. et après 5 minutes de conversation, tout d'un coup, je le trouve tellement charmant et attirant que même ça m'est arrivé une fois que j'ai même demandé à notre ami en commun, c'est qui ? Est-ce qu'il est célibataire ? Et mon ami a dit, c'est mon ami, et puis il est homosexuel. En plus, vous aviez faute surtout. Oui.
La regrettable importance de la beauté, votre roman, c'est aussi une histoire d'amitié. Oui. Oui, parce que quand j'ai eu... Maintenant, j'ai 47 ans. Quand j'ai eu 34 ans, je commençais à perdre l'espoir de trouver l'homme de ma vie un de ces jours. Et je commençais vraiment à me dire, non, il faut accepter la probabilité que je ne vais jamais avoir un grand amour. Parce que j'avais eu seulement des relations vraiment horribles, plein de bagarres et tout. Alors, je me suis dit, il faut essayer d'être heureuse sans grand amour. Et se concentrer sur les amis, c'est très important, les amis ils peuvent être remplacer un grand amour. Alors pour moi, c'est pour ça, c'est important dans le livre. Quand j'ai écrit mon dernier livre, avant celui-là, justement ça parle de ça, c'est très pessimiste concernant l'amour, et ça remonte le moral des gens célibataires, ils aiment beaucoup ce dernier livre. Et celui-là, j'ai encore eu un groupe d'amis dedans, c'est très important l'amitié dans ce livre. Alors oui, puis il y a vous venez de l'évoquer, l'attraction qui ne se fait pas des deux côtés, c'est-à-dire qu'on peut tomber amoureux Oui. d'une personne, Ouais. mais elle n'en a rien à faire du Oui. tout, et nous pourtant on est épris de cette Oui. personne. Et ça c'est extrêmement bien traité dans votre livre. Ah bon, merci. Ouais. C'est un sujet qui m'a toujours fascinée. Par exemple, j'ai adoré le film L'histoire d'Adèle H avec Isabelle Adjani. Cet amour à sens unique quand on aime quelqu'un et la personne ne nous aime pas ou pas assez. Et moi, ça m'est arrivé beaucoup de fois dans ma vie et aussi à beaucoup de mes amis. Et je vois à quel point ça gâche leur vie. Et ça, on peut passer des années à souffrir concernant quelqu'un qui s'en fout complètement de nous. Et puis, le résultat, c'est que on fait pas assez de choses, on ne travaille pas assez. Moi, j'écrivais pas assez à cause de ça. Aussi, au lieu d'être heureux, on est malheureux. Enfin, il y a ça gâche la vie.